Bonjour, afin de réviser votre épreuve anticipée du bac au niveau première, je parle des premières générales spécialité maths. Nous allons regarder un sujet qui est tombé dans les centres étrangers en Amérique du Nord, donc qui est tombé hier. On va pouvoir comme ça travailler sur un sujet réel, c'est le premier officiel. Ce n'est pas juste un sujet d'entraînement, donc ça va nous permettre comme ça de nous donner une petite idée de ce que vous pourriez avoir la semaine prochaine. Alors, sur les automatismes, donc je vais couper le sujet en 3 parties et en 3 vidéos. Sur cette vidéo, je vais parler des automatismes et là, grande nouveauté, un peu surprise, nous ne sommes pas, comme on nous a toujours dit pendant l'année, sur 12 questions qui valent un demi point chacune. Là, on est sur 9 questions à 0,75 points chacune. Alors ça ne change rien au contenu, mais ne soyez pas étonnés quant au nombre de questions, ça peut donc varier. Et nous l'apprenons comme ça, à une semaine de l'examen. Bon. En tout cas, c'est toujours sous la forme de QCM avec une seule réponse possible, aucune justification n'est demandée. Vous pouvez au fur et à mesure mettre en pause quand vous avez l'énoncé, regarder un peu par vous-même. En plus, les automatismes, normalement, il n'y a pas beaucoup besoin de rédiger, donc vous pouvez vous faire juste un petit brouillon sur le côté et reprendre après pour la correction. En première question, on est sur un calcul fractionnaire qui est un niveau collège vraiment basique, je dirais. Donc on est dans un niveau 5e, 4e, mais bah, c'est votre première question de première épreuve de bac, donc forcément on est stressé, donc on en profite pour souffler et pour gérer. Alors même dans une première question de sujet de bac, bah, les priorités opératoires s'appliquent. Donc ne foncez pas tête baissée dans le piège en disant ah c'est bon je sais faire un demi plus 3 demi. Non, non, priorité opératoire. Donc on va commencer par 3 demi fois 4 qui vont nous donner 12 demi. Et donc 1 demi plus 12 demi, on sera à 13 demi, donc réponse B. Passons à la deuxième question. De la même façon, vous pouvez mettre en pause avant de regarder les explications et la correction. On a donc un iceberg dont la partie visible fait 10% de son volume total et représente un volume ici de 150 km3. On vous demande quel est le volume total de l'iceberg. Si notre partie émergée vaut 10% et vaut 150 km3, ça veut dire que la totalité de notre iceberg, c'est du 100%. Donc on est dans du 10 fois plus, on est vraiment dans de la proportionnalité basique. Et donc on sera à 1500 km3, réponse B. Voilà. Alors ici, la correction, elle est proposée de manière un petit peu plus comment dire, rigoureuse et précise, mais nous sommes encore une fois dans des automatismes sans justification demandée. Donc vous pouvez très bien travailler de manière simplement logique. Pour la question 3, nous avons, alors là c'est classique, on l'a eu aussi dans tous les sujets d'entraînement, donc je pense qu'il devrait y en avoir. Le prix d'un article qui est multiplié par 0,845 et on vous demande quelle est l'évolution qui va être donc donnée par cette multiplication. Alors tout d'abord, on multiplie par un nombre qui est plus petit que 1. Donc, forcément, c'est une baisse. On peut déjà, comme ça, par élimination, voir que c'est soit la B, soit la D. Puis ensuite, on va comparer par rapport à 1. Le 1, c'est notre quantité de départ. Et donc, on sait que, en fait, quand on multiplie par un pourcentage, on peut se référer à la quantité de départ en disant 1 moins le pourcentage qui va être appliqué. Donc ici, 0,845, c'est 1 moins 0,155. Si on met ça en fraction sur 100, on décale notre virgule de 2 rangs et nous verrons donc bien 15,5% apparaître. Avec ce moins, donc une baisse de 15,5%. Nous sommes donc dans la réponse D. Question 4. Vous avez maintenant une fonction qui est un produit de deux morceaux affines et on vous demande quel est le tableau de signes. Donc tout d'abord, on va faire, alors on a plusieurs choses à voir là-dedans. On peut tout d'abord aller regarder nos racines en travaillant en équation produit. Donc, on va avoir soit x plus 5 qui vaut 0, soit x plus 8 qui vaut 0. Donc on sait que nos racines doivent être moins 5 et moins 8. Bon, bah déjà, il nous reste les tableaux A et C.
Ensuite, la différence entre ces deux tableaux sont des différences de signes. Vous avez donc après à regarder, et ce que vous pouvez faire, c'est alors soit un tableau de signes, mais c'est un petit peu long, soit se rappeler de la propriété du cours qui est que le signe du coefficient de plus haut degré, donc le signe du x carré, va être à l'extérieur des racines. Donc ici, si on développe juste la première partie, x fois x, ça donne x carré, avec donc devant un 1 qui est caché. Ce 1 est positif, donc on va avoir du plus à l'extérieur des racines. Voilà pourquoi on est sur la réponse C. On passe maintenant à de la probabilité. Un singe a choisi une lettre au hasard parmi les lettres de l'alphabet et on a deux événements, soit une voyelle, soit une lettre du mot singe. On va faire attention un petit peu. On a tout d'abord les lettres donc, du mot singe, les lettres A, E, I, O, U, Y, et ensuite nos événements V et M. On va faire attention à tout ça. On note P de V sachant M, le fait que notre singe, enfin la probabilité que notre singe choisisse une voyelle, sachant qu'il a choisi une lettre du mot singe. On vous réexplique la notation de probabilité conditionnelle. C'est plutôt sympathique. Et on vous demande quelle est donc cette probabilité. Alors tout d'abord, si il a choisi une lettre du mot singe, ça veut dire qu'on travaille réellement sur 5 lettres et plus sur nos 26 lettres de l'alphabet. Donc, on réduit un petit peu notre travail. Et ensuite, on sait donc que c'est une de ces lettres-là. On cherche à avoir une voyelle. On a deux voyelles qui sont I et E. Dans ce cas-là, donc on a deux voyelles parmi les 5 lettres qui étaient à notre disposition. Donc 2/5. Réponse B. On peut regarder un petit peu ici la réponse A qui vous était proposée. C'était pour quelqu'un qui n'aurait pas vu qu'on travaillait parmi les lettres du mot singe. Dans ce cas-là, on a bien 6 lettres parmi les 26 de l'alphabet. Continuons. À la suite, nous avons le tracé d'une droite dans un repère. Faites attention ici, la petite particularité, c'est la graduation en ordonnée. Et on vous demande quelle est l'expression de la fonction qui a été représentée. On est donc sur une fonction affine de la forme mx plus p. Vous pouvez travailler uniquement graphiquement, pourquoi pas. Dans ce cas-là, vous voyez que l'ordonnée à l'origine, c'est 30. Et ensuite, pour lire le coefficient directeur, c'est j'avance de 1, je me décale de 1 vers la droite et je regarde ce qui se passe en déplacement vertical. Et là, je vois, alors bon, le graphique n'est pas forcément très agréable, mais normalement je vois que je descends de 10. Pour éviter ce je vois et être vraiment sûr de vous, parce que normalement, on n'est pas là pour vous tendre des pièges grossiers. Si par exemple on descend de 9,5, ça ne va pas se voir. Donc dans ce cas-là, pour être rassuré, on peut aller calculer le coefficient directeur, puisque nous avons les deux points de la courbe clairement identifiés, les points de coordonnées 0, 30 et le point de coordonnées 3, 0. Et dans ce cas-là, on utilise la formule YB moins YA sur XB moins XA, et on retrouvera le moins 10. Donc ici, moins 10x plus 30. Alors après, quand je dis qu'on peut avoir une hésitation au niveau de la lecture graphique, parce que le graphique n'est pas très agréable, en même temps, quand on regarde un petit peu ce qui est donné dans les propositions, il n'y avait pas vraiment débat sur moins 10 ou autre chose. Question 7. On vous demande quelle est la forme développée et réduite de cette expression. Donc, on peut développer et réduire avec nos identités remarquables. Si vraiment on a un petit doute, on peut faire aussi avec la double distributivité. Et là, le gros piège, c'est de gérer ce moins central. C'est la difficulté de cette question. Donc, vous allez d'abord développer votre première identité, donc a carré plus 2ab plus b carré, x carré plus 4x plus 4, moins, et là faites attention, mettez bien vos parenthèses, justement à cause de ce moins, et développez a carré moins 2ab plus b carré, donc 1, moins 2x plus x carré. Puis, la suppression de ces parenthèses précédées du signe moins va inverser tous les signes
d'opérations qui sont à l'intérieur des parenthèses. Je rappelle, c'est comme si vous distribuiez le signe moins, donc moins 1 plus 2x moins x carré. Au final, les termes en x carré vont s'annuler. Il va vous rester 6x plus 3, ce qui vous donnera la réponse B. Question 8, on est toujours sur une équation et cette fois-ci, donc on vous propose une équation qui est du premier degré. Seulement sous cette forme-là, elle n'est pas très agréable, donc on va tout d'abord la développer. Alors on peut déjà quand même, avant ça, faire un petit tri sur notre travail. Le 2 solutions n'est pas envisageable. En effet, vous n'avez pas de carré. Donc ici, au pire, vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, avec une égalité impossible. Le cas le plus général, vous allez retomber sur une partie affine égale 0, donc vous aurez une solution. Et dans le meilleur des cas, vous arrivez à une égalité qui est toujours vraie, donc une infinité de solutions. Mais il n'y a aucun cas où on peut avoir deux solutions. Donc on peut déjà éliminer ces deux premières. Ensuite, même si on n'a pas cette réflexion au départ, c'est quand même intéressant de l'avoir, mais on peut simplement se lancer dans le développement et la réduction. Donc 2x moins 8. Et encore ce problème de signe, ils ont vraiment insisté dessus puisque deux questions à la suite, on a géré ce signe moins devant les parenthèses. Moins 2x moins 1. On réduit, les 2x s'en vont, il nous reste moins 8 moins 1, ça fait moins 9 égale 0. Et là, on n'a plus moyen, on n'a plus d'ajustement possible avec le petit x. Donc, on est en train d'écrire une grosse bêtise. Notre équation n'a donc aucune solution. Réponse C. Et ça, c'est peut-être un petit peu perturbant, justement. On a tellement l'habitude d'être formaté, de voir, ah bah, je suis dans un cas qui peut être développé, réduit, avec du x. Bon, je vais trouver forcément une solution. Donc faites attention à ces petites choses-là. Vous êtes quand même à un niveau première, plus à un niveau troisième ou seconde. Et enfin, on termine par un travail qui est aussi quand même un travail de collège, puisqu'on travaille sur les puissances. On referme avec un peu de facilité nos automatismes. Donc ici, on vous demande d'aller calculer 2 fois 3 au carré sur 27 fois 2 au cube. Alors, la petite astuce, c'est de se dire, je suis sans calculatrice, donc si tu me lances dans le calcul à la main, ça ne va pas forcément être très agréable, puisque ici, on va avoir 2 au cube qui fait 8, et 27 fois 8, bon, voilà, je vais commencer à hésiter un petit peu sur mes tables de multiplication, puis je vais devoir simplifier. Donc, retravailler comme vous l'avez fait en troisième, vous avez appris à simplifier en écrivant avec la décomposition en facteurs premiers. Ça peut être très agréable, c'est-à-dire que 27, vous le connaissez. 27, c'est 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3. Ça va permettre comme ça de simplifier. Pour les deux, vous en avez un en haut et vous en avez 3 en bas réellement. Donc, vous allez en laisser 2 en bas, 2 au carré. Et pour les 3, vous en avez 2 en haut, 3 en bas. Donc, vous allez en avoir un qui va rester en bas, qui ne va pas pouvoir se simplifier. Vous êtes donc dans 1 tiers fois 1 quart, donc 1 douzième. On est à la réponse B. Voilà. Aucune difficulté dans cette question-là. Il faut simplement gérer pour éviter de perdre ne serait-ce que 3-4 minutes. C'est peut-être du temps qui va vous manquer après si vous gérez moins bien votre calcul. Bon, c'est un petit peu dommage de passer du temps comme ça à poser des calculs alors qu'on a une méthode plus agréable. Voilà, donc essayez d'être un petit peu stratégique sur ces questions d'automatisme, essayez de bien gérer votre temps. C'est sur 6 points, donc nous sommes sur presque un tiers de la note, mais en tout cas n'y passez surtout pas plus d'un tiers du temps. Moi je dirais, voilà, les automatismes, une demi-heure, 40 minutes maximum, c'est largement suffisant. Voilà, avant de conclure cette vidéo, je voudrais remercier l'équipe du site Math93 qui nous a très rapidement mis les sujets et les corrections en ligne. C'est de ces sujets et de ces corrections que j'ai tiré mes images pour pouvoir vous faire cette vidéo et vous la présenter avec donc un résultat écrit. Ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Merci à eux. On se retrouvera pour les vidéos correspondant aux deux autres exercices. Nous en aurons un sur suite et fonction et un sur probabilité et variable aléatoire. Au revoir.